Imaginez un instant une fine membrane de lumière tendue autour de votre vie. D'un côté, le monde visible que vous connaissez, avec ses joies, ses peines, ses factures et ses sourires. De l'autre, un océan d'ombres mouvantes, le monde invisible. Des créatures sans nom, des volontés perverses, des jalousies cristallisées en forces obscures pressent contre cette membrane. Elles cherchent la moindre fissure, la moindre faiblesse, la moindre pensée de doute pour s'infiltrer. Vous sentez leur pression comme une angoisse soudaine au milieu de la nuit. Vous la sentez comme une fatigue inexpliquée qui vous vole votre énergie. Vous la voyez dans cet échec soudain qui anéantit des mois de travail. Cette image n'est pas une poésie. C'est la réalité spirituelle de ce qui commence maintenant en cet instant précis. Ce n'est pas le fruit de votre imagination ou une simple dépression. C'est le champ de bataille où se joue votre destin, votre paix et votre prospérité. Saint Benoît lui-même est l'artisan de cette scène. Il se tient sur cette frontière, non pas avec une épée qui tranche la chair, mais avec la croix, un seau de feu qui brûle les ténèbres. Il est ici pour éloigner tout mal, visible et invisible, et mettre fin à l'attaque sournoise du mal invisible qui vous ronge de l'intérieur. Ceci est le premier jour d'une opération de libération qui durera 3 jours. 3 jours pour exposer, confronter et sceller. Commençons par le commencement. Le mal invisible est le plus lâche de tous les maux. Il ne se présente pas face à vous. Il ne vous déclare pas la guerre ouvertement. Il se déguise. Il prend le visage de la malchance. Il prend la voix de vos propres pensées négatives. Il porte le masque de la maladie que les médecins ne peuvent nommer. Il se cache dans le sourire d'un ami jaloux. Il murmure des mensonges à l'oreille de votre conjoint. Il sabote vos finances depuis une dimension que vos yeux ne peuvent percevoir. Vous vous battez contre des fantômes. Vous frappez dans le vide et vous vous épuisez. Vous pensez que vous êtes le problème. Vous pensez que vous êtes faible, incapable ou maudit par le destin. C'est le plus grand triomphe de l'ennemi invisible. Vous faire croire que le combat n'existe pas et que votre souffrance est votre faute. C'est un mensonge. Je le déclare maintenant par l'autorité du Christ. C'est une attaque ciblée, organisée et implacable contre votre destinée divine. Écrivez-le dans les commentaires comme un acte de foi. Mon combat est réel et je ne suis pas seul. Aujourd'hui, au premier jour de cette neuvaine de combat, nous invoquons Saint Benoît comme le grand révélateur. Ô glorieux Saint Benoît, toi qui as discerné le poison dans la coupe de vin qu'on t'offrait. Toi qui as vu l'imposture du roi barbare déguisé en serviteur. Toi dont le regard spirituel perçait les illusions du démon. Nous n'invoquons pas ta pitié, nous invoquons ton charisme de discernement. Nous réclamons tes yeux pour voir ce qui se trame dans l'ombre de nos vies. La parole de Dieu nous le dit clairement. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est une déclaration de guerre spirituelle. Votre fatigue n'est pas seulement physique. Votre anxiété n'est pas seulement psychologique. Vos échecs ne sont pas seulement circonstanciels. Ce sont les symptômes d'un siège spirituel. Par l'intercession puissante de Saint Benoît, nous commandons maintenant que le voile soit déchiré.
Que toute force invisible qui opère contre vous soit exposée à la lumière brûlante de la vérité du Christ. Saint Benoît, par ta sainte croix, projette une lumière dans les recoins les plus sombres de notre existence. Montre-nous les visages cachés derrière les masques. Montre-nous les flèches empoisonnées de la jalousie qui nous vise. Montre-nous les liens occultes qui nous retiennent prisonniers de la pauvreté et de la maladie. Montre-nous les racines spirituelles de cette tristesse qui nous accable. Nous ne demandons pas cela par curiosité. Nous le demandons pour savoir où frapper. Nous le demandons pour ne plus gaspiller notre énergie à combattre des moulins à vent. Rends visible l'invisible. Rends audible le silence menaçant. Nomme l'innommable. Le miracle de ce premier jour est la clarté. La confusion se dissipe maintenant. La peur de l'inconnu est remplacée par une sainte colère, une détermination froide et une stratégie divine. Vous allez comprendre soudainement l'origine de certains de vos problèmes. Un nom, une situation, un souvenir vous viendra à l'esprit. Ne l'ignorez pas. C'est la réponse à cette prière. Saint Benoît, révèle le mal caché dans ma vie. Ne doutez pas de ce que votre esprit vous montre dans les heures qui viennent. L'ennemi essaiera de vous faire croire que vous êtes fou, que vous imaginez des choses. C'est sa dernière ruse avant d'être totalement exposé. Tenez bon! La lumière est en train de gagner. Le deuxième jour est arrivé. Le jour de la confrontation. Hier, la lumière a été faite. Vous avez reçu des révélations. Les masques ont commencé à tomber. Vous avez compris que cette relation n'était pas saine. Vous avez compris que cette habitude était une porte ouverte à l'ennemi. Vous avez compris que cette parole de dévalorisation prononcée sur vous il y a des années est devenue une malédiction auto-réalisatrice. Le mal invisible a été identifié. Maintenant, nous allons nous attaquer à ces manifestations visibles. Car le mal invisible a besoin de support dans le monde physique pour agir. Il a besoin d'une personne pour vous trahir. Il a besoin d'une facture pour vous étrangler. Il a besoin d'un diagnostic médical pour vous terrifier. Il a besoin d'un objet dans votre maison pour maintenir sa présence. La guerre devient maintenant concrète. Elle quitte le domaine de l'intuition pour entrer dans celui de l'action. Vous n'êtes plus une victime passive. Vous êtes un soldat de la lumière, équipé et informé. Nous invoquons aujourd'hui Saint Benoît, le bâtisseur, le destructeur d'idoles. Celui qui, arrivé au Mont Cassin, a trouvé un temple païen dédié à Apollon et l'a pulvérisé. Il n'a pas négocié avec l'idolâtrie. Il n'a pas essayé de la baptiser. Il l'a anéantie. Et sur ses ruines, il a construit un monastère qui est devenu un phare de civilisation pour toute l'Europe. C'est cette puissance de destruction du mal et de construction du bien que nous réclamons aujourd'hui. Ô grand Saint Benoît, toi qui as brisé la statue d'Apollon, viens maintenant et brise les idoles modernes qui dévorent nos vies. Brise l'idole de la dette qui nous maintient esclaves. Brise l'idole de l'addiction qui consume notre volonté. Brise l'idole des relations toxiques qui nous isolent de l'amour véritable. Brise l'idole de la peur qui paralyse nos projets. Nous ne te demandons pas de négocier. Nous te demandons de briser, d'anéantir, de réduire en poussière tout ce qui,
dans le monde visible, sert de point d'ancrage au mal. Déclarez avec moi: Saint Benoît, brise mes chaînes visibles. La parole de Dieu est une arme. Elle n'est pas une simple lecture. C'est une épée à double tranchant. Et la promesse divine pour vous aujourd'hui est celle-ci: aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Comprenez la puissance de cette déclaration. Les armes forgées contre vous sont ces situations visibles, les calomnies, les complots au travail, les procédures judiciaires injustes, les dettes qui s'accumulent. Dieu ne dit pas que ces armes ne seront pas forgées. Il dit qu'elles ne réussiront pas. Elles ne pourront pas atteindre leur objectif final, qui est votre destruction. Par l'intercession de Saint Benoît, nous activons cette promesse maintenant. Nous commandons que toute arme visible tournée contre vous se retourne contre l'envoyeur. Que toute langue menteuse soit réduite au silence. Que toute porte de prison financière soit dynamitée par la puissance divine. Que toute personne qui est un canal pour le mal dans votre vie soit éloignée. Qu'elle soit déplacée, qu'elle déménage, qu'elle change de travail ou qu'elle se repente. Mais qu'elle sorte de votre périmètre de vie. C'est une action chirurgicale divine. Elle peut être douloureuse sur le moment, comme de couper un membre gangréné. Mais elle est nécessaire pour votre survie et votre épanouissement. Le miracle du deuxième jour est le mouvement. Le déblocage. Attendez-vous à des miracles concrets dans les prochaines 24 heures. Un appel téléphonique que vous n'attendiez plus. Une rentrée d'argent inespérée. Une solution à un problème qui semblait insoluble. Une personne toxique qui s'éloigne d'elle-même sans que vous ayez à provoquer la confrontation. Le ciel est en train de réorganiser votre réalité visible. Il nettoie votre environnement. Soyez attentifs aux signes. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les actes de Dieu en réponse à votre foi. Le ciel déplace des pions sur l'échiquier de votre vie pour vous donner la victoire. Votre rôle est de coopérer. Ne retournez pas en arrière. Ne répondez pas aux appels de ceux que l'Esprit vous a montrés hier comme étant des sources de mal. Ne retombez pas dans les vieilles habitudes que vous avez identifiées comme des portes ouvertes. La libération a un prix, l'obéissance. Déclarez-le avec force pour sceller cette décision. Par Saint Benoît, toute chaîne visible est brisée maintenant. Restez ferme. Le plus dur est fait. Demain, nous construisons la forteresse. Voici le troisième jour. Le jour du couronnement de l'œuvre. Les 2 premiers jours ont été des jours de guerre. Jour 1, la reconnaissance, où le mal invisible a été exposé. Jour 2, l'offensive, où ces manifestations visibles ont été brisées et expulsées. Votre territoire spirituel et physique a été nettoyé. La maison a été balayée. Les ennemis sont en déroute. Mais un territoire nettoyé est un territoire vulnérable. Un vidéo a été créé. Et la nature, spirituelle comme physique, a horreur du vide. C'est là que réside le plus grand danger. C'est là que de nombreuses libérations échouent. Le combat n'est pas terminé une fois la victoire acquise. Il faut la consolider. Il faut la protéger. Il faut la rendre permanente.
C'est le but de ce troisième et dernier jour. Scellez votre vie et la consacrer à Dieu, la transformant d'un champ de bataille en une forteresse imprenable de paix. Le Seigneur Jésus lui-même nous a mis en garde. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Cette parole est terrifiante et pleine de sagesse. Une maison vide, même si elle est propre, est une invitation ouverte au retour de l'ennemi. Et il ne reviendra pas seul. Il reviendra avec des renforts, plus forts et plus déterminés. Votre vie ne peut pas rester vide. L'espace laissé par l'angoisse, la maladie et la pauvreté doit être immédiatement rempli. Rempli par la présence de Dieu. Rempli par la paix du Christ. Rempli par le feu de l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous invoquons aujourd'hui Saint Benoît, le législateur, le père de la vie monastique en Occident, l'architecte d'un ordre saint et durable. Après avoir détruit l'idolâtrie, il n'a pas laissé le terrain en friche. Il a construit. Il a organisé. Il a écrit une règle, un cadre de vie fait de prière et de travail, ora et labora. Cette règle a permis à des communautés de traverser les siècles, de survivre aux invasions et de préserver la foi et la culture au milieu des ténèbres. Nous ne réclamons plus le Saint Benoît destructeur d'idoles. Nous invoquons le Saint Benoît, architecte de la sainteté. Ô grand patriarche, toi qui as organisé la vie de tes moines pour qu'elle soit une forteresse contre le mal et une louange perpétuelle à Dieu. Viens maintenant et établis ta sainte règle dans nos vies. Pas la règle monastique à la lettre, mais son esprit. L'esprit de discipline. L'esprit de prière constante. L'esprit de travail consacré. L'esprit de vigilance. Nous ne voulons plus d'une vie spirituelle désordonnée. Nous voulons un ordre divin. Saint Benoît, construis en moi une forteresse. L'action de ce troisième jour est un scellement. Nous allons utiliser l'arme la plus puissante associée à Saint Benoît, la croix-médaille. Visualisez cette médaille. Visualisez la croix au centre. C'est le signe de notre salut et la terreur des démons. Visualisez les lettres gravées dessus, les initiales de la puissante prière d'exorcisme. Crux sacra sit mi lux, non draco sit mi dux. Vade retro satana, nunquam suade mihi vana. Sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Que la sainte croix soit ma lumière, que le dragon ne soit pas mon guide. Retire-toi, Satan, ne me conseille jamais tes vanités. Les breuvages que tu offres, c'est le mal. Bois toi-même tes poisons. Par la foi, nous gravons spirituellement cette médaille sur le fronton de votre vie. Nous la plaçons sur la porte de votre maison. Elle devint un sceau de protection que nul ne peut franchir sans l'autorisation divine. Nous scellons votre esprit contre les pensées de doute et de peur. Nous scellons votre corps contre la maladie invisible. Nous scellons vos finances contre la dévoration spirituelle. Nous scellons vos relations pour qu'elles soient protégées de la jalousie et de la division. Tout ce qui vous appartient,
est maintenant placé sous la juridiction de la Sainte Croix de Saint Benoît. Le miracle de ce 3e jour est la paix. Pas une paix fragile et temporaire, mais la Pax Benedictina, la paix bénédictine. Une paix profonde, structurée, enracinée dans l'ordre divin. C'est la fin de l'angoisse. C'est la fin du sentiment d'être une victime des circonstances. Vous n'êtes plus une feuille emportée par le vent. Vous êtes un chêne enraciné près d'un cours d'eau. La tempête peut souffler, mais elle ne peut plus vous déraciner. Une nouvelle discipline de vie s'installe. Le désir de prier devient naturel. Le désordre de votre vie commence à s'organiser de lui-même. Vous ressentez une force intérieure que vous ne connaissiez pas. C'est la présence de Dieu qui a rempli l'espace vide. Votre maison n'est plus seulement balayée. Elle est habitée. Habitée par le roi des rois. L'ennemi peut rôder autour, il peut regarder par la fenêtre, mais il ne peut plus entrer. La porte est scellée par le sang de l'agneau et gardée par la prière de Saint Benoît. C'est la victoire finale et durable. Cette prière de 3 jours n'est pas une formule magique. C'est le début d'une nouvelle vie. La protection que vous avez reçue doit être entretenue. La forteresse doit être gardée. Ne laissez plus la porte ouverte à la négligence spirituelle. Ne retournez plus à ce qui vous a affaibli. La prière devient votre pain quotidien, non par obligation, mais par nécessité vitale, comme l'air que vous respirez. La vigilance devient votre seconde nature. Vous avez appris à discerner les stratégies de l'ennemi. Ne vous laissez plus surprendre. Vous avez maintenant les armes, la stratégie et le plus puissant des alliés en la personne de Saint Benoît et, à travers lui, du Seigneur Jésus-Christ. Votre témoignage sera la preuve la plus éclatante de cette victoire. Les gens verront le changement en vous. Ils verront la paix sur votre visage, là où il y avait l'angoisse. Ils verront le succès, là où il y avait l'échec. Ils verront la lumière, là où il y avait les ténèbres. Et ils vous demanderont votre secret. Et vous pourrez répondre avec assurance, « Ce n'est pas moi ». C'est la puissance de Dieu qui a agi, par l'intercession de son fidèle serviteur, Saint Benoît, qui éloigne tout mal, visible et invisible. Tapez une dernière fois avec une foi qui déplace les montagnes. Ma vie est scellée par le sang de Christ et la croix de Saint Benoît. La guerre est terminée. La paix est établie. La nouvelle vie commence maintenant. Amen. Imaginez un instant une fine membrane de lumière tendue autour de votre vie. D'un côté, le monde visible que vous connaissez, avec ses joies, ses peines, ses factures et ses sourires. De l'autre, un océan d'ombres mouvantes, le monde invisible. Des créatures sans nom, des volontés perverses, des jalousies cristallisées en forces obscures pressent contre cette membrane. Elles cherchent la moindre fissure, la moindre faiblesse, la moindre pensée de doute pour s'infiltrer. Vous sentez leur pression comme une angoisse soudaine au milieu de la nuit. Vous la sentez comme une fatigue inexpliquée qui vous vole votre énergie. Vous la voyez dans cet échec soudain qui anéantit des mois de travail. Cette image n'est pas une poésie. C'est la réalité spirituelle de ce qui commence maintenant en cet instant précis. Ce n'est pas le fruit de votre imagination ou une simple dépression. C'est le champ de bataille où se joue votre destin, votre paix et votre prospérité.
Saint Benoît lui-même est l'artisan de cette scène. Il se tient sur cette frontière, non pas avec une épée qui tranche la chair, mais avec la croix, un seau de feu qui brûle les ténèbres. Il est ici pour éloigner tout mal, visible et invisible, et mettre fin à l'attaque sournoise du mal invisible qui vous ronge de l'intérieur. Ceci est le premier jour d'une opération de libération qui durera 3 jours. 3 jours pour exposer, confronter et sceller. Commençons par le commencement. Le mal invisible est le plus lâche de tous les maux. Il ne se présente pas face à vous. Il ne vous déclare pas la guerre ouvertement. Il se déguise. Il prend le visage de la malchance. Il prend la voix de vos propres pensées négatives. Il porte le masque de la maladie que les médecins ne peuvent nommer. Il se cache dans le sourire d'un ami jaloux. Il murmure des mensonges à l'oreille de votre conjoint. Il sabote vos finances depuis une dimension que vos yeux ne peuvent percevoir. Vous vous battez contre des fantômes. Vous frappez dans le vide et vous vous épuisez. Vous pensez que vous êtes le problème. Vous pensez que vous êtes faible, incapable ou maudit par le destin. C'est le plus grand triomphe de l'ennemi invisible. Vous faire croire que le combat n'existe pas et que votre souffrance est votre faute. C'est un mensonge. Je le déclare maintenant par l'autorité du Christ. C'est une attaque ciblée, organisée et implacable contre votre destinée divine. Écrivez-le dans les commentaires comme un acte de foi. Mon combat est réel et je ne suis pas seul. Aujourd'hui, au premier jour de cette neuvaine de combat, nous invoquons Saint Benoît comme le grand révélateur. Ô glorieux Saint Benoît, toi qui as discerné le poison dans la coupe de vin qu'on t'offrait. Toi qui as vu l'imposture du roi barbare déguisé en serviteur. Toi dont le regard spirituel perçait les illusions du démon. Nous n'invoquons pas ta pitié, nous invoquons ton charisme de discernement. Nous réclamons tes yeux pour voir ce qui se trame dans l'ombre de nos vies. La parole de Dieu nous le dit clairement. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est une déclaration de guerre spirituelle. Votre fatigue n'est pas seulement physique. Votre anxiété n'est pas seulement psychologique. Vos échecs ne sont pas seulement circonstanciels. Ce sont les symptômes d'un siège spirituel. Par l'intercession puissante de Saint Benoît, nous commandons maintenant que le voile soit déchiré. Que toute force invisible qui opère contre vous soit exposée à la lumière brûlante de la vérité du Christ. Saint Benoît, par ta sainte croix, projette une lumière dans les recoins les plus sombres de notre existence. Montre-nous les visages cachés derrière les masques. Montre-nous les flèches empoisonnées de la jalousie qui nous vise. Montre-nous les liens occultes qui nous retiennent prisonniers de la pauvreté et de la maladie. Montre-nous les racines spirituelles de cette tristesse qui nous accable. Nous ne demandons pas cela par curiosité. Nous le demandons pour savoir où frapper. Nous le demandons pour ne plus gaspiller notre énergie à combattre des moulins à vent. Rends visible l'invisible. Rends audible le silence menaçant. Nomme l'innommable. Le miracle de ce premier jour est la clarté. La confusion se dissipe maintenant. La peur de l'inconnu est remplacée par une sainte colère, une détermination froide et une stratégie divine.
vous allez comprendre soudainement l'origine de certains de vos problèmes. Un nom, une situation, un souvenir vous viendra à l'esprit. Ne l'ignorez pas. C'est la réponse à cette prière. Saint Benoît, révèle le mal caché dans ma vie. Ne doutez pas de ce que votre esprit vous montre dans les heures qui viennent. L'ennemi essaiera de vous faire croire que vous êtes fou, que vous imaginez des choses. C'est sa dernière ruse avant d'être totalement exposé. Tenez bon! La lumière est en train de gagner. Le deuxième jour est arrivé. Le jour de la confrontation. Hier, la lumière a été faite. Vous avez reçu des révélations. Les masques ont commencé à tomber. Vous avez compris que cette relation n'était pas saine. Vous avez compris que cette habitude était une porte ouverte à l'ennemi. Vous avez compris que cette parole de dévalorisation prononcée sur vous il y a des années est devenue une malédiction auto-réalisatrice. Le mal invisible a été identifié. Maintenant, nous allons nous attaquer à ces manifestations visibles. Car le mal invisible a besoin de support dans le monde physique pour agir. Il a besoin d'une personne pour vous trahir. Il a besoin d'une facture pour vous étrangler. Il a besoin d'un diagnostic médical pour vous terrifier. Il a besoin d'un objet dans votre maison pour maintenir sa présence. La guerre devient maintenant concrète. Elle quitte le domaine de l'intuition pour entrer dans celui de l'action. Vous n'êtes plus une victime passive. Vous êtes un soldat de la lumière, équipé et informé. Nous invoquons aujourd'hui Saint Benoît, le bâtisseur. Le destructeur d'idoles. Celui qui, arrivé au Mont Cassin, a trouvé un temple païen dédié à Apollon et l'a pulvérisé. Il n'a pas négocié avec l'idolâtrie. Il n'a pas essayé de la baptiser. Il l'a anéantie. Et sur ses ruines, il a construit un monastère qui est devenu un phare de civilisation pour toute l'Europe. C'est cette puissance de destruction du mal et de construction du bien que nous réclamons aujourd'hui. Ô grand Saint Benoît, toi qui as brisé la statue d'Apollon, viens maintenant et brise les idoles modernes qui dévorent nos vies. Brise l'idole de la dette qui nous maintient esclaves. Brise l'idole de l'addiction qui consume notre volonté. Brise l'idole des relations toxiques qui nous isolent de l'amour véritable. Brise l'idole de la peur qui paralyse nos projets. Nous ne te demandons pas de négocier. Nous te demandons de briser, d'anéantir, de réduire en poussière tout ce qui, dans le monde visible, sert de point d'ancrage au mal. Déclarez avec moi, Saint Benoît, brise mes chaînes visibles. La parole de Dieu est une arme. Elle n'est pas une simple lecture. C'est une épée à double tranchant. Et la promesse divine pour vous aujourd'hui est celle-ci. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Comprenez la puissance de cette déclaration. Les armes forgées contre vous sont ces situations visibles, les calomnies, les complots au travail, les procédures judiciaires injustes, les dettes qui s'accumulent. Dieu ne dit pas que ces armes ne seront pas forgées. Il dit qu'elles ne réussiront pas. Elles ne pourront pas atteindre leur objectif final, qui est votre destruction. Par l'intercession de Saint Benoît, nous activons cette promesse maintenant. Nous commandons que toute arme visible tournée contre vous se retourne contre l'envoyeur. Que toute langue menteuse soit réduite au silence.
Que toute porte de prison financière soit dynamitée par la puissance divine. Que toute personne qui est un canal pour le mal dans votre vie soit éloignée. Qu'elle soit déplacée, qu'elle déménage, qu'elle change de travail ou qu'elle se repente. Mais qu'elle sorte de votre périmètre de vie. C'est une action chirurgicale divine. Elle peut être douloureuse sur le moment, comme de couper un membre gangréné. Mais elle est nécessaire pour votre survie et votre épanouissement. Le miracle du deuxième jour est le mouvement. Le déblocage. Attendez-vous à des miracles concrets dans les prochaines 24 heures. Un appel téléphonique que vous n'attendiez plus. Une rentrée d'argent inespérée. Une solution à un problème qui semblait insoluble. Une personne toxique qui s'éloigne d'elle-même sans que vous ayez à provoquer la confrontation. Le ciel est en train de réorganiser votre réalité visible. Il nettoie votre environnement. Soyez attentifs aux signes. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les actes de Dieu en réponse à votre foi. Le ciel déplace des pions sur l'échiquier de votre vie pour vous donner la victoire. Votre rôle est de coopérer. Ne retournez pas en arrière. Ne répondez pas aux appels de ceux que l'Esprit vous a montrés hier comme étant des sources de mal. Ne retombez pas dans les vieilles habitudes que vous avez identifiées comme des portes ouvertes. La libération a un prix, l'obéissance. Déclarez-le avec force pour sceller cette décision. Par Saint Benoît, toute chaîne visible est brisée maintenant. Restez ferme. Le plus dur est fait. Demain, nous construisons la forteresse. Voici le troisième jour. Le jour du couronnement de l'œuvre. Les 2 premiers jours ont été des jours de guerre. Jour 1, la reconnaissance, où le mal invisible a été exposé. Jour 2, l'offensive, où ces manifestations visibles ont été brisées et expulsées. Votre territoire spirituel et physique a été nettoyé. La maison a été balayée. Les ennemis sont en déroute. Mais un territoire nettoyé est un territoire vulnérable. Un vidéo a été créé. Et la nature, spirituelle comme physique, a horreur du vide. C'est là que réside le plus grand danger. C'est là que de nombreuses libérations échouent. Le combat n'est pas terminé une fois la victoire acquise. Il faut la consolider. Il faut la protéger. Il faut la rendre permanente. C'est le but de ce troisième et dernier jour. Scellez votre vie et la consacrer à Dieu, la transformant d'un champ de bataille en une forteresse imprenable de paix. Le Seigneur Jésus lui-même nous a mis en garde. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Cette parole est terrifiante et pleine de sagesse. Une maison vide, même si elle est propre, est une invitation ouverte au retour de l'ennemi. Et il ne reviendra pas seul. Il reviendra avec des renforts, plus forts et plus déterminés. Votre vie ne peut pas rester vide. L'espace laissé par l'angoisse, la maladie et la pauvreté doit être immédiatement rempli. Rempli par la présence de Dieu. Rempli par la paix du Christ. Rempli par le feu de l'Esprit Saint.
C'est pourquoi nous invoquons aujourd'hui Saint Benoît, le législateur, le père de la vie monastique en Occident, l'architecte d'un ordre saint et durable. Après avoir détruit l'idolâtrie, il n'a pas laissé le terrain en friche. Il a construit. Il a organisé. Il a écrit une règle, un cadre de vie fait de prière et de travail, ora et labora. Cette règle a permis à des communautés de traverser les siècles, de survivre aux invasions et de préserver la foi et la culture au milieu des ténèbres. Nous ne réclamons plus le Saint Benoît destructeur d'idoles. Nous invoquons le Saint Benoît, architecte de la sainteté. Ô grand patriarche, toi qui as organisé la vie de tes moines pour qu'elle soit une forteresse contre le mal et une louange perpétuelle à Dieu. Viens maintenant et établis ta sainte règle dans nos vies. Pas la règle monastique à la lettre, mais son esprit. L'esprit de discipline. L'esprit de prière constante. L'esprit de travail consacré. L'esprit de vigilance. Nous ne voulons plus d'une vie spirituelle désordonnée. Nous voulons un ordre divin. Saint Benoît, construis en moi une forteresse. L'action de ce 3e jour est un scellement. Nous allons utiliser l'arme la plus puissante associée à Saint Benoît, la croix-médaille. Visualisez cette médaille. Visualisez la croix au centre. C'est le signe de notre salut et la terreur des démons. Visualisez les lettres gravées dessus, les initiales de la puissante prière d'exorcisme. Crux sacra sit mi lux, non draco sit mi dux. Vade retro satana, nunquam suade mihi vana. Sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Que la sainte croix soit ma lumière, que le dragon ne soit pas mon guide. Retire-toi, Satan, ne me conseille jamais tes vanités. Les breuvages que tu offres, c'est le mal. Bois toi-même tes poisons. Par la foi, nous gravons spirituellement cette médaille sur le fronton de votre vie. Nous la plaçons sur la porte de votre maison. Elle devint un sceau de protection que nul ne peut franchir sans l'autorisation divine. Nous scellons votre esprit contre les pensées de doute et de peur. Nous scellons votre corps contre la maladie invisible. Nous scellons vos finances contre la dévoration spirituelle. Nous scellons vos relations pour qu'elles soient protégées de la jalousie et de la division. Tout ce qui vous appartient est maintenant placé sous la juridiction de la Sainte Croix de Saint Benoît. Le miracle de ce 3e jour est la paix. Pas une paix fragile et temporaire, mais la Pax Benedictina, la paix bénédictine. Une paix profonde, structurée, enracinée dans l'ordre divin. C'est la fin de l'angoisse. C'est la fin du sentiment d'être une victime des circonstances. Vous n'êtes plus une feuille emportée par le vent. Vous êtes un chêne enraciné près d'un cours d'eau. La tempête peut souffler, mais elle ne peut plus vous déraciner. Une nouvelle discipline de vie s'installe. Le désir de prier devient naturel. Le désordre de votre vie commence à s'organiser de lui-même. Vous ressentez une force intérieure que vous ne connaissiez pas. C'est la présence de Dieu qui a rempli l'espace vide. Votre maison n'est plus seulement balayée. Elle est habitée. Habitée par le roi des rois. L'ennemi peut rôder autour, il peut regarder par la fenêtre, mais il ne peut plus entrer.
La porte est scellée par le sang de l'agneau et gardée par la prière de Saint Benoît. C'est la victoire finale et durable. Cette prière de 3 jours n'est pas une formule magique. C'est le début d'une nouvelle vie. La protection que vous avez reçue doit être entretenue. La forteresse doit être gardée. Ne laissez plus la porte ouverte à la négligence spirituelle. Ne retournez plus à ce qui vous a affaibli. La prière devient votre pain quotidien, non par obligation, mais par nécessité vitale, comme l'air que vous respirez. La vigilance devient votre seconde nature. Vous avez appris à discerner les stratégies de l'ennemi. Ne vous laissez plus surprendre. Vous avez maintenant les armes, la stratégie et le plus puissant des alliés en la personne de Saint Benoît et, à travers lui, du Seigneur Jésus-Christ. Votre témoignage sera la preuve la plus éclatante de cette victoire. Les gens verront le changement en vous. Ils verront la paix sur votre visage là où il y avait l'angoisse. Ils verront le succès là où il y avait l'échec. Ils verront la lumière là où il y avait les ténèbres. Et ils vous demanderont votre secret. Et vous pourrez répondre avec assurance, « Ce n'est pas moi ». C'est la puissance de Dieu qui a agi par l'intercession de son fidèle serviteur, Saint Benoît, qui éloigne tout mal, visible et invisible. Tapez une dernière fois avec une foi qui déplace les montagnes. Ma vie est scellée par le sang de Christ et la croix de Saint Benoît. La guerre est terminée. La paix est établie. La nouvelle vie commence maintenant. Amen. Imaginez un instant une fine membrane de lumière tendue autour de votre vie. D'un côté, le monde visible que vous connaissez, avec ses joies, ses peines, ses factures et ses sourires. De l'autre, un océan d'ombres mouvantes, le monde invisible. Des créatures sans nom, des volontés perverses, des jalousies cristallisées en forces obscures pressent contre cette membrane. Elles cherchent la moindre fissure, la moindre faiblesse, la moindre pensée de doute pour s'infiltrer. Vous sentez leur pression comme une angoisse soudaine au milieu de la nuit. Vous la sentez comme une fatigue inexpliquée qui vous vole votre énergie. Vous la voyez dans cet échec soudain qui anéantit des mois de travail. Cette image n'est pas une poésie. C'est la réalité spirituelle de ce qui commence maintenant en cet instant précis. Ce n'est pas le fruit de votre imagination ou une simple dépression. C'est le champ de bataille où se joue votre destin, votre paix et votre prospérité. Saint Benoît lui-même est l'artisan de cette scène. Il se tient sur cette frontière, non pas avec une épée qui tranche la chair, mais avec la croix, un seau de feu qui brûle les ténèbres. Il est ici pour éloigner tout mal, visible et invisible, et mettre fin à l'attaque sournoise du mal invisible qui vous ronge de l'intérieur. Ceci est le premier jour d'une opération de libération qui durera 3 jours. 3 jours pour exposer, confronter et sceller. Commençons par le commencement. Le mal invisible est le plus lâche de tous les maux. Il ne se présente pas face à vous. Il ne vous déclare pas la guerre ouvertement. Il se déguise. Il prend le visage de la malchance. Il prend la voix de vos propres pensées négatives. Il porte le masque de la maladie que les médecins ne peuvent nommer. Il se cache dans le sourire d'un ami jaloux. Il murmure des mensonges à l'oreille de votre conjoint. Il sabote vos finances depuis une dimension que vos yeux ne peuvent percevoir. Vous vous battez contre des fantômes. Vous frappez dans le vide et vous vous épuisez.
Vous pensez que vous êtes le problème. Vous pensez que vous êtes faible, incapable ou maudit par le destin. C'est le plus grand triomphe de l'ennemi invisible. Vous faire croire que le combat n'existe pas et que votre souffrance est votre faute. C'est un mensonge. Je le déclare maintenant par l'autorité du Christ. C'est une attaque ciblée, organisée et implacable contre votre destinée divine. Écrivez-le dans les commentaires comme un acte de foi. Mon combat est réel et je ne suis pas seul. Aujourd'hui, au premier jour de cette neuvaine de combat, nous invoquons Saint Benoît comme le grand révélateur. Ô glorieux Saint Benoît, toi qui as discerné le poison dans la coupe de vin qu'on t'offrait. Toi qui as vu l'imposture du roi barbare déguisé en serviteur. Toi dont le regard spirituel perçait les illusions du démon. Nous n'invoquons pas ta pitié, nous invoquons ton charisme de discernement. Nous réclamons tes yeux pour voir ce qui se trame dans l'ombre de nos vies. La parole de Dieu nous le dit clairement. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est une déclaration de guerre spirituelle. Votre fatigue n'est pas seulement physique. Votre anxiété n'est pas seulement psychologique. Vos échecs ne sont pas seulement circonstanciels. Ce sont les symptômes d'un siège spirituel. Par l'intercession puissante de Saint Benoît, nous commandons maintenant que le voile soit déchiré. Que toute force invisible qui opère contre vous soit exposée à la lumière brûlante de la vérité du Christ. Saint Benoît, par ta sainte croix, projette une lumière dans les recoins les plus sombres de notre existence. Montre-nous les visages cachés derrière les masques. Montre-nous les flèches empoisonnées de la jalousie qui nous visent. Montre-nous les liens occultes qui nous retiennent prisonniers de la pauvreté et de la maladie. Montre-nous les racines spirituelles de cette tristesse qui nous accable. Nous ne demandons pas cela par curiosité. Nous le demandons pour savoir où frapper. Nous le demandons pour ne plus gaspiller notre énergie à combattre des moulins à vent. Rends visible l'invisible. Rends audible le silence menaçant. Nomme l'innommable. Le miracle de ce premier jour est la clarté. La confusion se dissipe maintenant. La peur de l'inconnu est remplacée par une sainte colère, une détermination froide et une stratégie divine. Vous allez comprendre soudainement l'origine de certains de vos problèmes. Un nom, une situation, un souvenir vous viendra à l'esprit. Ne l'ignorez pas. C'est la réponse à cette prière. Saint Benoît, révèle le mal caché dans ma vie. Ne doutez pas de ce que votre esprit vous montre dans les heures qui viennent. L'ennemi essaiera de vous faire croire que vous êtes fou, que vous imaginez des choses. C'est sa dernière ruse avant d'être totalement exposé. Tenez bon! La lumière est en train de gagner. Le deuxième jour est arrivé. Le jour de la confrontation. Hier, la lumière a été faite. Vous avez reçu des révélations. Les masques ont commencé à tomber. Vous avez compris que cette relation n'était pas saine. Vous avez compris que cette habitude était une porte ouverte à l'ennemi. Vous avez compris que cette parole de dévalorisation prononcée sur vous il y a des années est devenue une malédiction auto-réalisatrice. Le mal invisible a été identifié. Maintenant,
nous allons nous attaquer à ces manifestations visibles. Car le mal invisible a besoin de support dans le monde physique pour agir. Il a besoin d'une personne pour vous trahir. Il a besoin d'une facture pour vous étrangler. Il a besoin d'un diagnostic médical pour vous terrifier. Il a besoin d'un objet dans votre maison pour maintenir sa présence. La guerre devient maintenant concrète. Elle quitte le domaine de l'intuition pour entrer dans celui de l'action. Vous n'êtes plus une victime passive. Vous êtes un soldat de la lumière, équipé et informé. Nous invoquons aujourd'hui Saint Benoît, le bâtisseur, le destructeur d'idoles, celui qui, arrivé au Mont Cassin, a trouvé un temple païen dédié à Apollon et l'a pulvérisé. Il n'a pas négocié avec l'idolâtrie. Il n'a pas essayé de la baptiser. Il l'a anéantie. Et sur ses ruines, il a construit un monastère qui est devenu un phare de civilisation pour toute l'Europe. C'est cette puissance de destruction du mal et de construction du bien que nous réclamons aujourd'hui. Ô grand Saint Benoît, toi qui as brisé la statue d'Apollon, viens maintenant et brise les idoles modernes qui dévorent nos vies. Brise l'idole de la dette qui nous maintient esclaves. Brise l'idole de l'addiction qui consume notre volonté. Brise l'idole des relations toxiques qui nous isolent de l'amour véritable. Brise l'idole de la peur qui paralyse nos projets. Nous ne te demandons pas de négocier. Nous te demandons de briser, d'anéantir, de réduire en poussière tout ce qui, dans le monde visible, sert de point d'ancrage au mal. Déclarez avec moi, Saint Benoît, brise mes chaînes visibles. La parole de Dieu est une arme. Elle n'est pas une simple lecture. C'est une épée à double tranchant. Et la promesse divine pour vous aujourd'hui est celle-ci. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Comprenez la puissance de cette déclaration. Les armes forgées contre vous sont ces situations visibles, les calomnies, les complots au travail, les procédures judiciaires injustes, les dettes qui s'accumulent. Dieu ne dit pas que ces armes ne seront pas forgées. Il dit qu'elles ne réussiront pas. Elles ne pourront pas atteindre leur objectif final, qui est votre destruction. Par l'intercession de Saint Benoît, nous activons cette promesse maintenant. Nous commandons que toute arme visible tournée contre vous se retourne contre l'envoyeur. Que toute langue menteuse soit réduite au silence. Que toute porte de prison financière soit dynamitée par la puissance divine. Que toute personne qui est un canal pour le mal dans votre vie soit éloignée. Qu'elle soit déplacée, qu'elle déménage, qu'elle change de travail ou qu'elle se repente. Mais qu'elle sorte de votre périmètre de vie. C'est une action chirurgicale divine. Elle peut être douloureuse sur le moment, comme de couper un membre gangréné. Mais elle est nécessaire pour votre survie et votre épanouissement. Le miracle du deuxième jour est le mouvement. Le déblocage. Attendez-vous à des miracles concrets dans les prochaines 24 heures. Un appel téléphonique que vous n'attendiez plus. Une rentrée d'argent inespérée. Une solution à un problème qui semblait insoluble. Une personne toxique qui s'éloigne d'elle-même sans que vous ayez à provoquer la confrontation. Le ciel est en train de réorganiser votre réalité visible. Il nettoie votre environnement. Soyez attentifs aux signes. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les actes de Dieu en réponse à votre foi.
Le ciel déplace des pions sur l'échiquier de votre vie pour vous donner la victoire. Votre rôle est de coopérer. Ne retournez pas en arrière. Ne répondez pas aux appels de ceux que l'Esprit vous a montrés hier comme étant des sources de mal. Ne retombez pas dans les vieilles habitudes que vous avez identifiées comme des portes ouvertes. La libération a un prix, l'obéissance. Déclarez-le avec force pour sceller cette décision. Par Saint Benoît, toute chaîne visible est brisée maintenant. Restez ferme. Le plus dur est fait. Demain, nous construisons la forteresse. Voici le 3e jour. Le jour du couronnement de l'œuvre. Les 2 premiers jours ont été des jours de guerre. Jour 1, la reconnaissance, où le mal invisible a été exposé. Jour 2, l'offensive, où ces manifestations visibles ont été brisées et expulsées. Votre territoire spirituel et physique a été nettoyé. La maison a été balayée. Les ennemis sont en déroute. Mais un territoire nettoyé est un territoire vulnérable. Un vidéo a été créé. Et la nature, spirituelle comme physique, a horreur du vide. C'est là que réside le plus grand danger. C'est là que de nombreuses libérations échouent. Le combat n'est pas terminé une fois la victoire acquise. Il faut la consolider. Il faut la protéger. Il faut la rendre permanente. C'est le but de ce 3e et dernier jour. Scellez votre vie et la consacrer à Dieu, la transformant d'un champ de bataille en une forteresse imprenable de paix. Le Seigneur Jésus lui-même nous a mis en garde. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Cette parole est terrifiante et pleine de sagesse. Une maison vide, même si elle est propre, est une invitation ouverte au retour de l'ennemi. Et il ne reviendra pas seul. Il reviendra avec des renforts, plus forts et plus déterminés. Votre vie ne peut pas rester vide. L'espace laissé par l'angoisse, la maladie et la pauvreté doit être immédiatement rempli. Rempli par la présence de Dieu. Rempli par la paix du Christ. Rempli par le feu de l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous invoquons aujourd'hui Saint Benoît, le législateur, le père de la vie monastique en Occident, l'architecte d'un ordre saint et durable. Après avoir détruit l'idolâtrie, il n'a pas laissé le terrain en friche. Il a construit. Il a organisé. Il a écrit une règle, un cadre de vie fait de prière et de travail, ora et labora. Cette règle a permis à des communautés de traverser les siècles, de survivre aux invasions et de préserver la foi et la culture au milieu des ténèbres. Nous ne réclamons plus le Saint Benoît destructeur d'idoles. Nous invoquons le Saint Benoît, architecte de la sainteté. Ô grand patriarche, toi qui as organisé la vie de tes moines pour qu'elle soit une forteresse contre le mal et une louange perpétuelle à Dieu. Viens maintenant et établis ta sainte règle dans nos vies. Pas la règle monastique à la lettre, mais son esprit. L'esprit de discipline. L'esprit de prière constante. L'esprit de travail consacré. L'esprit de vigilance.
Nous ne voulons plus d'une vie spirituelle désordonnée. Nous voulons un ordre divin. Saint Benoît, construis en moi une forteresse. L'action de ce 3e jour est un scellement. Nous allons utiliser l'arme la plus puissante associée à Saint Benoît, la croix-médaille. Visualisez cette médaille. Visualisez la croix au centre. C'est le signe de notre salut et la terreur des démons. Visualisez les lettres gravées dessus, les initiales de la puissante prière d'exorcisme. Crux sacra sit mi lux, non draco sit mi dux. Vade retro satana, nunquam suade mihi vana. Sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Que la sainte croix soit ma lumière, que le dragon ne soit pas mon guide. Retire-toi, Satan, ne me conseille jamais tes vanités. Les breuvages que tu offres, c'est le mal. Bois toi-même tes poisons. Par la foi, nous gravons spirituellement cette médaille sur le fronton de votre vie. Nous la plaçons sur la porte de votre maison. Elle devint un sceau de protection que nul ne peut franchir sans l'autorisation divine. Nous scellons votre esprit contre les pensées de doute et de peur. Nous scellons votre corps contre la maladie invisible. Nous scellons vos finances contre la dévoration spirituelle. Nous scellons vos relations pour qu'elles soient protégées de la jalousie et de la division. Tout ce qui vous appartient est maintenant placé sous la juridiction de la Sainte Croix de Saint Benoît. Le miracle de ce 3e jour est la paix. Pas une paix fragile et temporaire, mais la Pax Benedictina, la paix bénédictine. Une paix profonde, structurée, enracinée dans l'ordre divin. C'est la fin de l'angoisse. C'est la fin du sentiment d'être une victime des circonstances. Vous n'êtes plus une feuille emportée par le vent. Vous êtes un chêne enraciné près d'un cours d'eau. La tempête peut souffler, mais elle ne peut plus vous déraciner. Une nouvelle discipline de vie s'installe. Le désir de prier devient naturel. Le désordre de votre vie commence à s'organiser de lui-même. Vous ressentez une force intérieure que vous ne connaissiez pas. C'est la présence de Dieu qui a rempli l'espace vide. Votre maison n'est plus seulement balayée. Elle est habitée. Habitée par le roi des rois. L'ennemi peut rôder autour, il peut regarder par la fenêtre, mais il ne peut plus entrer. La porte est scellée par le sang de l'agneau et gardée par la prière de Saint Benoît. C'est la victoire finale et durable. Cette prière de 3 jours n'est pas une formule magique. C'est le début d'une nouvelle vie. La protection que vous avez reçue doit être entretenue. La forteresse doit être gardée. Ne laissez plus la porte ouverte à la négligence spirituelle. Ne retournez plus à ce qui vous a affaibli. La prière devient votre pain quotidien, non par obligation, mais par nécessité vitale, comme l'air que vous respirez. La vigilance devient votre seconde nature. Vous avez appris à discerner les stratégies de l'ennemi. Ne vous laissez plus surprendre. Vous avez maintenant les armes, la stratégie et le plus puissant des alliés en la personne de Saint Benoît et, à travers lui, du Seigneur Jésus-Christ. Votre témoignage sera la preuve la plus éclatante de cette victoire. Les gens verront le changement en vous. Ils verront la paix sur votre visage, là où il y avait l'angoisse. Ils verront le succès, là où il y avait l'échec.
Ils verront la lumière là où il y avait les ténèbres. Et ils vous demanderont votre secret. Et vous pourrez répondre avec assurance, ce n'est pas moi. C'est la puissance de Dieu qui a agi par l'intercession de son fidèle serviteur, Saint Benoît, qui éloigne tout mal, visible et invisible. Tapez une dernière fois avec une foi qui déplace les montagnes. Ma vie est scellée par le sang de Christ et la croix de Saint Benoît. La guerre est terminée. La paix est établie. La nouvelle vie commence maintenant. Amen.